nous allons continuer de lire et de comprendre l'histoire, donc Touchez pas au Roquefort que nous avons lu mardi dernier. Puis nous travaillerons donc du coup sur cette notion de champ lexical et nous terminerons par une dictée de phrases. Alors, avant de te montrer le texte de lecture d'aujourd'hui, je vais juste relire un petit résumé du début de l'histoire. Si jamais tu n'as pas regardé l'émission, ça te permettra de mieux comprendre. Et si tu souhaites lire le début de l'histoire, tu sais que tu peux le retrouver sur les fiches de prolongement sur le site lumni.fr. Alors, tu es prêt? Écoute bien. Je te rappelle, quand on écoute une histoire ou quand on lit une histoire, dans sa tête, il se passe beaucoup de choses. On crée le dessin animé, on voit le personnage et les lieux. Gradouble s'est fait voler toute sa réserve de fromage. Il demande de l'aide à l'inspecteur Souris, qui est accompagné de son assistant, le dentu. Dans l'entrepôt, l'inspecteur Souris a découvert un indice, un morceau de tissu rayé. Il suspecte alors Joe le rayé d'être le voleur de fromage. Tous les deux mènent l'enquête et partent à la recherche du suspect. Donc là, tu vas continuer à lire l'histoire qui nous explique un petit peu les débuts de l'enquête. Je te laisse une petite minute pour lire ce texte. Je vais te lire l'histoire d'aujourd'hui. L'inspecteur Souris et son adjoint se rendirent au club du Bleu d'Auvergne, un bar malfamé qui se trouvait sur le port. Lorsqu'ils poussèrent la porte du club, l'orchestre des Roquefort était en train de jouer. Il y avait John Roblechon à la batterie, Duke Emmental au piano et Ornette Chavignol au saxophone. Ils accompagnaient Rosie Coulommiers, la chanteuse de charme du groupe. L'inspecteur Souris s'avança vers le bar d'un pas nonchalant face à Bobby Lindic, son informateur. « Salut Bobby, je parie que tu sais où se trouve Joe le rayé », dit l'inspecteur d'un ton menaçant. Alors, où se rendent les deux inspecteurs? Oui, donc ils se rendent dans un bar sur le port. Nous l'avons ici au début de l'extrait. Qui l'inspecteur vient-il voir dans cet endroit? Alors, quel personnage vient se rajouter à notre histoire? Tu as raison, Bobby l'indique son informateur. Alors, dans le jargon policier, c'est-à-dire dans le langage policier, donc des histoires, mais aussi dans la vie réelle, un indique, c'est quelqu'un qui va donner des indications, des informations aux policiers. Du coup, ici, l'inspecteur Souris cherche à avoir des informations concernant l'endroit où se cache Joe le rayé. En conséquent, il va parler à Bobby Lindic. Continuons. Qu'est-ce qu'il lui demande? Bah oui, tu as raison. Il lui demande où se trouve Joe le rayé. Alors tu te souviens, c'est le suspect dans notre histoire. Il est suspecté d'avoir volé les fromages de Monsieur Gradouble. Faisons maintenant un petit point sur les noms propres. Tu avais bien remarqué que c'était des noms propres, puisqu'ils sont tous écrits avec une majuscule, de ce texte. On va réfléchir un petit peu, on va discuter sur les choix de l'auteur. Donc, l'histoire s'appelle « Touchez pas au Roquefort ». Et ici, donc, comme tu peux le voir, les personnages, donc les musiciens de l'orchestre, donc John Roblechon, Duke Emmental, Ornette Chavignol et Rosie Coulommiers, l'auteur ici s'est amusé à jouer en donnant des noms de famille, des noms de fromage. Le Roblechon est un fromage, l'Emmental est un fromage également, le Chavignol et le Coulommiers. Alors, je t'ai mis aussi ici le nom du groupe de musiciens, donc c'est l'orchestre des Roquefort. Ici, il y a un double jeu, c'est-à-dire que l'auteur reprend
l'analogie avec le mot Roquefort, le nom du fromage, mais en plus, il va prendre ici, donc le mot rock, c'est la danse, le rock, et donc il y a aussi un style musical, et il fait le jeu de mots avec donc le rock, les musiciens qui sont forts, les musiciens des Roquefort. Continuons la lecture de notre histoire. Là encore, c'est moi qui vais te lire l'histoire, et toi ton travail? Très bien. Tu te représentes bien tout cela dans ta tête. Bobby l'indique se mit à trembler de peur. Pour sûr, inspecteur, répondit-il d'une voix mal assurée. Il est dans un vieil entrepôt, désaffecté, là-bas, sur le quai. C'est là qu'il se cache avec toute sa bande. L'inspecteur sourit et Sam le Dentu se rendirent à l'adresse indiquée et entrèrent silencieusement dans le bâtiment. « Ils sont sûrement à la cave », murmura l'inspecteur. « Il suffit de soulever la trappe pour vérifier. »« Vous avez raison, inspecteur, ils sont là », dit le Dentu dans un souffle. « Et regardez, les fromages volés sont empilés sur la table. Attaquons-les par surprise. » Alors, où se trouve Joe le Rayé? Tu as trouvé? Oui, tu as raison. Il se trouve dans un vieil entrepôt désaffecté sur le quai. Alors, un entrepôt, c'est comme une usine. Désaffecté, ça veut dire que dans cette usine, on n'y fait plus rien. Cette usine, elle est laissée un petit peu à l'abandon. Du coup, c'est un bon repère pour des voleurs. Maintenant, je voudrais qu'on insiste un petit peu sur les mots silencieusement, murmura, dans un souffle. Qu'est-ce que cela évoque chez toi? Oui, tu as raison, une façon de parler. Donc là, l'auteur est en train de nous montrer et d'utiliser les mots du répertoire, un petit peu, donc des façons de parler quand on veut parler silencieusement. C'est accentué par le fait qu'ils se retrouvent dans la même pièce que les voleurs. S'ils veulent les attraper, il ne faut pas qu'ils soient surpris. Du coup, ils parlent entre eux très silencieusement et en murmurant. Continuons. Donc, cette fois-ci, pour voir si tu as bien compris le texte et également pour continuer à travailler donc sur les mots qui appartiennent à l'univers du récit policier, je vais te demander de compléter le texte avec les mots que j'ai mis en haut. Je te laisse un petit instant. Très bien. Alors, on va commencer. De fromage a été commis. Oui, très bien. Un vol. Alors là, attention, si je suis bien rigoureuse, j'aurais dû mettre un U majuscule. Si je ne l'ai pas mis, c'est pour ne pas te donner d'indice pour le coup. C'était à toi de réfléchir. Donc, un vol de fromage a été commis. Gras double appelle. Très bien. L'inspecteur sourit pour qu'il mène une enquête. Accompagné donc de son adjoint, c'est-à-dire la personne qui va l'aider, il cherche des indices. Parfait. Ils trouvent un morceau de tissu. Ils ont identifié, alors j'aurais pu mettre Joe le Rayé, tu as raison, mais cette fois-ci, donc Joe le Rayé, je le remplace par un suspect, puisque c'est bien lui qui est suspecté. Pour résoudre cette affaire, ils vont dans un bar rencontrer un informateur, donc qui était Bobby l'indique dans notre histoire. Les mots un vol, une enquête, inspecteur, indice, suspect et informateur sont des mots que l'on va retrouver dans les histoires policières. Je t'en ai remis ici, donc j'ai mis les mots que nous venons de voir, mais également des mots que nous avions rencontrés mardi. Tous ces mots appartiennent au champ lexical du récit policier. C'est-à-dire que lorsque je vais avoir besoin d'écrire ou lorsque je lis des histoires, ce sont des mots que je vais rencontrer de façon régulière dans mes récits. Je te laisse un petit instant pour lire tous ces mots.
Ça y est, tu les as lus? Très bien. Alors maintenant, je vais te demander de chercher les mots de la même famille. Souviens-toi de ce que c'est, on l'a vu plusieurs fois. Tu as trouvé? Très bien. Alors effectivement, donc, une enquête et les enquêteurs sont des mots de la même famille. On identifie la partie commune, le radical. Ensuite, un vol, des voleurs. Cambrioler, cambriolage. Ici, le radical, qui me servirait également à écrire cambrioleur, les personnes qui cambriolent. Maintenant, je vais te proposer des mots et je vais te demander si ces mots-là appartiennent au champ lexical du récit policier. C'est-à-dire, est-ce que dans une histoire policière, lorsque je la lis, je l'écris, est-ce que je peux mettre ces mots? Un détective? Oui, tu as raison. Un détective, c'est un synonyme de inspecteur ou enquêteur. Des pustules? Non, tu as raison. Soupçonner. Alors, oui, très bien, tu as raison. Quand on soupçonne quelqu'un, c'est-à-dire qu'on se dit, cette personne-là, elle est certainement coupable. Un criminel? Oui, très bien. Donc ici, criminel est un mot de la même famille que crime. Un criminel, ça peut être un synonyme d'un voleur. Gluant? Non. Des traces. Alors, d'après toi? Oui, tu as raison. Les traces dans une histoire policière peuvent être des indices, ou alors des traces de pas, des empreintes aussi. En général, les traces, c'est ce que les policiers recherchent pour imaginer et réfléchir au coupable. Une énigme? Oui, tu as raison, c'est-à-dire que là, c'est vraiment une affaire qui est compliquée à résoudre. Et enfin, un crapaud? Non. Alors, crapaud, gluant et pustule, c'était des mots qu'on avait déjà rencontrés il y a quelques semaines quand on avait travaillé sur la description du crapaud. Donc, pour résumer un petit peu ce qu'on a appris aujourd'hui, un champ lexical regroupe des mots qui se rapportent à une idée ou à un même thème. Nous allons continuer ensemble à travailler sur cette notion, mais on va partir un petit peu du récit policier. Donc, nous allons continuer à travailler sur cette notion, mais cette fois-ci, on va regarder les mots moins sur le sens qu'ils ont, mais davantage sur la classe grammaticale à laquelle ils appartiennent. Témoigner ici, oui, tu as raison, c'est un verbe. Indice, c'est un nom commun. Dans les mots qui sont au-dessus, je vais te demander de les classer, à savoir, est-ce que c'est un verbe ou est-ce que c'est un nom commun? Je te laisse un tout petit instant pour faire les 3 premiers mots. Vas-y. Alors, tu as trouvé? On y va. Enquêter. Très bien. Inspecteur. Inspecteur. Parfait. Informateur. Oui. Inspecteur et informateur, sont 2 noms communs masculins. Déduire. Vol. Crime. Prélever. Alors j'ai mis des empreintes, comme ça on comprenait un petit peu mieux. Donc prélever, très bien, c'est un verbe. Interrogatoire. Bravo. C'est un nom commun. Poursuivre. Très bien. Accuser. Parfait. Donc ici, nous avons classé les mots
du champ lexical des récits policiers en 2 catégories. Donc, d'un côté, nous avons mis les verbes, de l'autre côté, nous avons mis les noms communs. Nous allons découvrir qu'il y a une nouvelle catégorie. Alors, cette fois-ci, je vais te demander donc de trouver ici la définition du mot. Donc, je t'ai mis le mot dans le désordre et on va travailler ensemble. Alors, nous avons trouvé le coupable. L'affaire est, essaye de chercher, résolue. Très bien. On continue. Une empreinte de doigt est une empreinte. Alors, le mot que je cherche là, c'est un mot de la même famille que doigt. Donc, une empreinte de doigt, c'est une empreinte digitale. Très bien. On continue. Un suspect menaçant, c'est un suspect, regarde bien, un suspect dangereux. Un suspect dangereux. Alors, résolu, digital, dangereux, quelle est la classe grammaticale de ces mots? Non, ce ne sont pas des verbes, ce ne sont pas des noms. Très bien. Ce sont des adjectifs, c'est-à-dire des adjectifs qui vont pouvoir donner des informations, donc qualifier le nom auquel ils se rapportent. Résolu, donc une affaire résolue. Ça y est, l'affaire est terminée, on a trouvé le coupable. Une empreinte digitale, c'est une empreinte de doigt. Et dangereux, c'est ce qui qualifie notre suspect. Continuons maintenant à travailler cette notion, mais de façon un peu décontextualisée. On sort de notre histoire de récit policier et je vais te demander donc de classer les mots, à savoir, est-ce qu'ils appartiennent au champ lexical du bricolage ou est-ce qu'ils appartiennent au champ lexical de la musique? Alors, on va le faire ensemble. Coupante. Oui, tu as raison. C'est au champ lexical du bricolage. On peut avoir des pinces coupantes. Une note, très bien, tu as trouvé une note de musique. Une partition. Alors, une partition, c'est l'ensemble des notes, comme un petit livre sur lequel il y a toutes les notes pour pouvoir jouer les morceaux. Une scie, le bricolage, aigu, très bien, plutôt au champ lexical de la musique, ça permet de donner des informations sur la note, à savoir si elle est aiguë ou grave. Un orchestre. Très bien. Réparer, oui, plutôt sur le bricolage. Une perceuse, également, c'est ce qui sert à faire des trous dans le mur. Et une flûte, très bien, plutôt dans le champ lexical de la musique. Maintenant, à toi de trouver le champ lexical. Je t'ai mis les mots. Tu dois trouver le champ lexical auquel il se rapporte. Page, lire, passionnant, auteur, fantastique. Alors, est-ce que tu as trouvé? Très bien. Le livre, mais tu aurais pu trouver les histoires également, ou les contes. On continue. Lion, otarie, agile, saut, ballon. Alors, tu as trouvé? Oui. Le cirque, bravo. Dans un cirque, j'ai souvent des lions qui sont plutôt agiles, des otaries qui jouent avec des ballons. On continue. Pas, chausson, classique, geste, tutu. Tu as trouvé? Danse. Très bien. Amer, délicieux, langue, papille. Alors, je suis plutôt dans quel champ lexical? Le goût, très bien, puisque ce sont des mots qui vont m'aider à décrire le goût. Continuons. Cette fois-ci, un petit peu plus dur. Je t'ai mis des mots. Il y a un intrus dans ces mots. Alors, valise, avion, lointain, table, croisière, route. Est-ce que tu as trouvé l'intrus? Table, très bien. Quel est le champ lexical alors? Oui, tu as raison. Le voyage.
lorsque j'ai besoin de parler d'histoire de voyage, ce sont les mots que je vais pouvoir utiliser. Bien évidemment, il y en a encore d'autres. On continue avec une nouvelle proposition. Feuilles, satellite, arbre, touffu, chêne et tropical. Alors, quel est l'intrus? Très bien. Satellite. Quel est le champ lexical? Très bien. C'est de la forêt. Lorsque je décris une forêt, voici quelques mots que je pourrais utiliser. On en fait un dernier. Piéton, vaccin, immeuble, bruyant, foule et boutique. Alors, quel est l'intrus? Très bien. Vaccin. Quel est le champ lexical? C'est celui de la ville. Ces mots-là, piéton, immeuble, bruyant, foule, vont me permettre parfois de décrire une ville. Bien évidemment, il y en a d'autres. Tu pourras soit toi compléter ces listes, ça peut faire un travail un petit peu supplémentaire, puis un travail de vocabulaire, ou également voir avec ton enseignante quand tu retourneras à l'école. Peut-être que tu y es retourné. Nous allons maintenant continuer par la séance de dictée. Alors, j'espère que tu es prêt, que tu as bien ton crayon devant toi. C'est bon, ton cahier. Alors, cette fois-ci, pour la dictée, j'ai choisi de vraiment la contextualiser par rapport à l'histoire que nous avons lue, donc touchez pas au Roquefort, et aussi de réutiliser des mots que nous avons vus dans la séance d'aujourd'hui et dans la séance d'avant. J'espère que tu les as mémorisés peu à peu. Je te lis la dictée. L'inspecteur, virgule, avec son assistant, virgule, arrive devant l'entrepôt. Point. Il entre silencieusement, car les voleurs sont dans la cave. Alors, je vais te relire la dictée. Fais bien attention à cette histoire de virgule. Réfléchis bien pour retrouver le sujet. L'inspecteur. L'inspecteur. Virgule. Avec son assistant. Avec son assistant, virgule, arrive devant l'entrepôt. Arrive devant l'entrepôt. Point. Il entre. Il entre. Silencieusement. Silencieusement. C'est un mot de la même famille que silence. Silencieusement. Car les voleurs. Donc, il entre silencieusement. Car les voleurs. Car les voleurs sont dans la cave. Sont dans la cave. Nous allons l'écrire ensemble. Alors, l'inspecteur, je n'oublie pas de commencer par une majuscule au début de la phrase. Alors, inspecteur. Alors, ce mot-là, il peut être intéressant pour toi de le mémoriser parce qu'il peut y avoir plusieurs sources d'erreurs. Ici, la terminaison en EUR, EUR, comme facteur, auteur. Donc ça, on se le met dans un coin de sa tête. Un métier qui se termine en EUR, je l'écris toujours en EUR. Et aussi ici, attention, IN pour le phonème 1.
Donc, l'inspecteur, virgule, avec, c'est un mot invariable, c'est-à-dire que son orthographe ne change jamais. On avait fait une séance là-dessus, c'est vraiment très important de les mémoriser pour ne plus jamais te tromper. Avec son assistant. Alors, il est difficile ce mot. Première difficulté, le doublement de la consonne S pour faire le son S. Très bien. Si je ne double pas la lettre S, j'aurais écrit assistant. Attention à ça. Assistant. Le phonème en dans assistant s'écrit avec les lettres A et N. Et attention à la lettre muette. Comment je peux la retrouver, cette lettre muette? Est-ce que tu as utilisé une technique pour la retrouver? Oui, très bien. Tu es passé au féminin. Donc, si je passe le mot assistant au féminin, un assistant, une assistante. Très bien. Donc, du coup, ça m'aide à trouver le T muet du mot assistant. Alors, donc, arrive, l'inspecteur avec son assistant arrive. Alors, attention, ici, c'est l'inspecteur qui arrive. Le verbe arriver prend toujours 2 R. Ici, le verbe est conjugué au présent, à la 3e personne du singulier, puisque l'inspecteur peut être remplacé par il. Donc, la terminaison, c'est un E. Attention au doublement du R. Arrive devant, à nouveau, un mot invariable. Les mots invariables, tu le sais, hein, il n'y a pas d'autre solution que de les apprendre par cœur. Donc, devant l'entrepôt. Alors, L apostrophe, entrepôt. Attention dans ce mot. Alors, plusieurs difficultés. Ne pas oublier l'accent circonflexe sur le O et la lettre ici, donc le T muet, que l'on n'entend pas. Point. Donc, il, c'est l'inspecteur, il entre. Ici, donc, c'est le verbe entrer, conjugué à la 3e personne du singulier au présent. Il se termine donc par un E, et le graphème en s'écrit, le graphème EN donne le son en. Donc, il entre, alors, silencieusement. Ça, c'était un mot difficile. On avait dit que c'était un mot qui était de la même famille que silence. Donc, on va peut-être déjà commencer à écrire le début de silence pour nous aider. Si, lent, cieux, ment. Donc, ici, on retrouve le radical. Ement à la fin, donc amicalement, silencieusement, énormément. À la fin, j'aurai toujours MENT. Ça peut être une astuce pour toi. Et le EU vient aussi de silencieux. D'accord? Ça aussi, ça peut être une aide. Car les voleurs, donc car, un mot invariable. Les voleurs. Alors, ici, donc, comme dans inspecteur, voleur, EUR. Pourquoi un S à la fin du mot? Parce qu'il y en a plusieurs. Sont dans la cave. Sont, c'est le verbe être à la 3e personne du pluriel, S-O-N-T, dans la cave. Attention ici, le mot invariable dans. Je te félicite pour ton attention et le travail que tu as fourni parce que là, la dictée, elle n'était pas si évidente que ça. Je te souhaite une bonne journée.